nous allons donc pouvoir maintenant passer à l'objet du ciel profond à observer ce mois-ci. Et je laisse donc la parole à Mathieu pour nous faire découvrir qu'est-ce que c'est. Barnard 33, est-ce que ça vous dit quelque chose? Tu vas nous dire ça, Mathieu. Eh bien, en fait, Barnard 33, on la connaît beaucoup mieux sous le nom de la nébuleuse de la tête de cheval. Ah bah oui. Alors, c'est un objet emblématique, puisque c'est un objet, effectivement, que l'on retrouve très souvent en photo sur des magazines d'astronomie. On va en parler un petit peu, d'autant plus que c'est un petit peu une tromperie, cette photo. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une nébuleuse obscure, c'est-à-dire que, comme leur nom l'indique, ces nébuleuses obscures, ce sont des nuages de gaz qui ne sont pas éclairés et qui ne se voient que par leur superposition à un arrière-plan lumineux. Dans le cas de Barnard 33, c'est IC 434, une nébuleuse en émission, en arrière-plan également, qui permet ce contraste. Alors Barnard 33 donc, se situe dans la constellation d'Orion, à une distance d'environ 1500 années-lumière. Elle est environ 4 fois plus petite que la pleine Lune, et elle fut découverte en 1888 sur une plaque photographique réalisée par l'astronome américain Edward Charles Pickering à l'observatoire du Harvard College. Mais c'est son assistante, Williamina Fleming, qui découvrit la nébuleuse en analysant le cliché au cours d'une fastidieuse séance de travail d'astrométrie que l'on confiait à l'époque aux femmes. Quelques années plus tard, Edward Emerson Barnard, un autre astronome américain, découvrit les nuages de gaz sombres qui obscurcissent la Voie lactée et les rassembla dans un catalogue. C'est ainsi que la nébuleuse de la tête de cheval devint Barnard 33. Même si cet objet est emblématique des magazines traitant d'astronomie, il ne faut pas compter la voir à l'œil nu ou même dans des instruments modestes. C'est là où est la tromperie que je mentionnais en introduction. En fait, la limite minimum pour pouvoir discerner quelque chose, c'est un télescope de 250 mm, filtré en H-bêta, qui permet notamment de voir la lumière de l'hydrogène ionisé principalement, puisque la nébuleuse en émission d'arrière-plan éclaire dans ce domaine de lumière, et sous un ciel très sombre et transparent. Un 400 mm ne sera pas de trop dans la plupart des cas. Elle sera malgré tout bien plus gratifiante en astrophotographie qu'en visuel, puisque le diamètre de l'instrument n'est plus un obstacle majeur à ce stade. Comptez plusieurs pauses d'au moins quelques minutes à empiler par la suite et à traiter avec des logiciels informatiques pour tirer des clichés quelque chose de sympa. B33 est situé donc sous l'étoile Alnitak, qui est une brillante étoile de la ceinture d'Orion, qui est formée de 3 étoiles lumineuses et alignées, proches les unes des autres. Alors Alnitak, en fait, c'est la plus à l'est des 3 étoiles de la ceinture. Voilà un magnifique objet dans le ciel.